Ok. Toute la compréhension de la vie que tu as, c'est ce que tu as récupéré de ton vécu. Ce sont les références que tu as de la vie que tu as vécue et tu dis, je sais. Et tu te fais valoir à travers ce que tu sais. Tu veux prouver que ce que tu sais est vrai. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'arguments. Dans ce monde, tout le monde croit qu'il a raison. Mais en fait, est-ce que tu as besoin de montrer que tu as raison? Est-ce que tu as besoin de prouver que tu es ce que tu es? Est-ce que tu as besoin de prouver que tu aimes? Et s'il y a quelqu'un qui prouve qu'il aime, qui est celui-là? L'amour est la seule preuve. C'est pas celui qui prouve. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire valoir, en fait, de tout ce que tu es. Ce que tu es est naturel. Il n'a pas besoin d'être prouvé à qui que ce soit. On n'est pas là, personne n'est là pour sauver personne. Parce qu'il n'y a personne à sauver. Ce qu'il y a à sauver, c'est toi-même de tes propres illusions, des histoires que tu te racontes. C'est soi, c'est ça qu'il faut sauver. Sauver la face pour pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont et ne pas être embourbé dans une hallucination. Et en fait, la relation que nous avons, elle sert à nous faire savoir qui on est. La relation, elle n'est pas si importante que ça. C'est un miroir. La relation, elle n'est pas si importante dans le sens où elle est un miroir, mais elle est cruciale pour qu'on puisse se voir les uns et les autres et savoir qui on est. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, alors tu vas continuer à te faire croire, à avoir des illusions de ce que tu penses être. Et tout ça, c'est comme ça qu'on vit notre vie sur la planète Terre, en essayant de prouver que tout ce que tu sais, c'est vrai. Tout ce que tu as acquis, tu te donnes de la valeur avec. Mais qui c'est qui veut se faire valoir? C'est juste quelqu'un qui est dans la déprime, parce qu'il est rien, et il veut faire en sorte qu'on puisse le reconnaître comme étant quelqu'un. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on cherche à se faire valoir. Et là, il y a de l'orgueil, parce qu'on veut montrer à l'autre qu'on a quelque chose de différent, de mieux. On va dire, moi je suis président, moi je suis catholique, moi je suis musulman, moi je suis quelqu'un, je suis philosophe, j'ai plein de choses en mieux quoi, que je peux montrer. Mais en fait, on n'est rien de tout ça. Tout ça, c'est des concepts qu'on véhicule et qu'on essaye de refourguer. On refourgue à qui veut le croire, à qui veut l'entendre, ce truc-là. Mais en fait, ce qu'on est, pour de vrai, réellement, il n'y a rien à prouver, à qui que ce soit d'ailleurs. Il y a juste à être. Ce que tu es n'a pas besoin de se valoriser dans un argument pour faire valoir. Parce que c'est la tendance que tout le monde aura. Parce que tout le monde croit qu'il a raison. Et tout le monde voudra faire en sorte qu'il mette son point de vue sur la table. Et claquer du poing sur la table pour dire j'ai raison. Mais en fait, tout ça, c'est des arguments que nous avons récupérés au fil du temps. Et toutes ces conclusions que nous avons, ces références des vécus passés que nous avons, eh bien, c'est ce que nous avons gardé comme étant quelque chose de rassurant. Et on s'est identifié avec ça. Et tu dis ça, c'est moi.
Mais en fait, il n'y a rien, il n'y a personne là. Il y a juste un mouvement de controverse en fait entre des idées et d'autres idées qui se font la guerre. Des points de vue qui se font la guerre les uns les autres. Et ça ne cessera jamais. Puisque nous sommes dans un monde d'apparence où tout le monde fait croire à tout le monde qu'il connaît. Mais en fait, on ne connaît rien. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu connais rien. Tu es tout le temps en train d'apprendre, en fait. Et si tu cesses d'apprendre, ça veut dire que tu crois que tu connais. Et en fait, il y a toujours quelque chose à être émerveillé avec. Donc, pour cela, il faut être ouvert. Et être ouvert, c'est l'être que tu es. L'être que tu es, c'est, dans son essence profonde, c'est une ouverture qui accueille tout pour pouvoir en être émerveillé, sans faire la différence. Il accueille tout gratuitement, inconditionnellement. Et c'est là que tu peux voir que tu ne connais rien, parce que tu as tout à apprendre. Mais si tu argumentes, si tu crois que tu sais, tu vas rentrer dans des arguments et il y aura de la bataille. Il y aura de la rivalité dans les relations. Parce que chacun campe sur ses positions. Et c'est ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Pourquoi, d'après toi, on a des guerres? Pourquoi, d'après toi, on a des divorces, des disputes, toutes ces choses-là? Pourquoi? Parce que chacun regarde midi à sa porte. Parce que chacun croit qu'il a raison. Chacun a sa conclusion. Et sa conclusion, elle vient d'où? De tout ce que tu as appris, de tout ce que ta culture t'a donné, ta religion t'a donné, tes parents, tes arrière-parents. Ils ont refogué ça de génération en génération et tu es imprégné de toutes sortes de conclusions de comment tu dois être. Et quand tu vois autour de toi qui n'est pas comme ce que tu as appris à être, alors tu argumentes. Mais qui c'est qui argumente? C'est l'ego. C'est celui qui croit savoir. C'est celui qui est imprégné de la connaissance du passé. Et en étant imprégné de la connaissance du passé, tu vas pavaner dans le monde à te faire valoir. En croyant que tu as quelque chose de mieux. Mais tu ne sais pas que tout ça, là, c'est le résultat de toute la race humaine avant toi. Et tu prends de ça pour te faire valoir, parce que tu dis « je sais ». Tu as lu un bouquin, tu as lu 2 bouquins, et puis tu dis « maintenant je sais ». Et tu cherches à avoir un diplôme avec tout ça, pour te faire valoir. Mais en fait, la conclusion, quand elle est là, la conclusion de croire que tu sais, eh bien, elle fait que tu regardes midi à ta porte seulement. Tu ne vois pas rien d'autre que ce que tu as conclu, des références que tu as. Et on est 8 milliards de personnes sur la Terre, et chacun a sa référence. Et crois-tu qu'on pourrait cesser de se bagarrer avec des idées qui sont différentes? Comment peut-on faire ça? Comment peut-on vivre en paix dans un monde où tout le monde est en conflit directement avec lui-même? Parce qu'il est en conflit avec ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et il se bat pour faire croire qu'il sait. Donc si on est comme ça, la relation sera imprégnée de cette rivalité. Chacun aura son argument. Et au bout d'un moment, il y aura la guerre. La guerre que tu connais, là-bas, au fond, dans l'autre pays, là-bas, lointain. Il y aura ça. Tant que ça ne vient pas à ta porte, tu te sens OK. Mais le jour où ça va arriver à ta porte, tu vas chercher quelqu'un pour venir te sauver. Mais ça, c'est le résultat de ce que l'homme est. Nous avons argumenté
en croyant que nous avons raison. Et je voudrais être en position plus forte pour pouvoir être au-dessus de celui qui argue avec moi. Donc j'ai des arguments pointus, un savoir dire comment faire pour convaincre. Mais qui c'est qui fait ça? Est-ce que ça c'est de l'amour? L'amour n'est pas comme ça. L'amour accepte. L'accepte toutes les différences. Ça veut dire que si tu veux avoir une relation sans heurts, il faut déjà que toi, tu arrives dans la relation en apprenant, en ne jugeant pas, en ne pensant pas qu'il y a quelque chose là-bas qui est faux ou bien. Juste prendre les choses comme elles sont et accepter que c'est comme ça. C'est pas comme tu aimerais. C'est ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, c'est le fait d'accepter qui crée en toi l'ouverture. Quand tu acceptes, ben, tu peux accueillir ce qu'il y a. Bon, joli, vilain, grand, fort, maigre, mal, bien. Tu accueilles tout. Et tu n'argumentes pas sur la différence. Et c'est ça tout le problème de notre planète, c'est que nous argumentons parce qu'il y a des différences qu'on n'aime pas voir. Et ça fait qu'on n'accueille pas l'autre. Ça fait que nous sommes en conflit. Et tout le monde croit qu'il a raison. Et c'est comme ça que nos sociétés sont basées. C'est le plus fort, c'est le plus beau, le plus gentil, le plus merveilleux, le plus arrogant. C'est celui-là qui remporte la victoire sur l'autre. Mais tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. Être. On n'est pas gentil, ni vilain, ni beau, ni grand, ni fort. On est ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est une expression de ce que l'univers propose. Et l'univers propose, dans cette expression, il y a tout. Il y a tout. Tout est exprimé là-dedans. Parce que tout est source de ce qui est infini. La source de la beauté, dans cette source, il y a tout. Et toute cette source se déverse dans la société, dans le monde, à travers ce que tu es. Et ce que tu es démontre que cette source que tu es là n'appartient pas à quelqu'un en particulier. C'est le résultat de la race humaine. Et la race humaine s'est identifiée à des concepts, à des avis, à des croyances. Et comme tu t'es identifié à ça, alors il y a un clash dans la relation, parce que chacun regarde midi à sa porte. Et là, on est en train de dire, accepte de voir, d'accueillir ce qu'il y a, pas ce que tu voudrais. Oublie tout ce que tu voudrais. Sois libre de ce que tu voudrais. Parce que dès le moment où tu voudrais croire, comprendre, conceptualiser, tu voudrais avoir une conclusion, un avis, alors tu vas créer un clash. Et ce que tu es, ce sera celui qui s'est identifié à tout ça, à ta culture, ton passé. Quand quelqu'un ne s'identifie pas à ça, il est libre. Il est libre d'être ouvert. Et c'est ça ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est de comprendre que tout ce que tu gardes va t'empêcher d'être toi-même ce que tu es. Libre. Libre de tous les concepts, de tous les avis, de toutes les croyances que tu peux prendre, amasser le long de ton parcours, de l'existence. Toutes ces références que tu as, toutes ces conclusions. On est en train de dire, laisse ça tomber. Sois libre et sois ouvert à tout. À ce moment-là, cette ouverture-là crée
une ambiance où les gens ne sont pas condamnés. L'autre, il est accueilli pour ce qu'il est. On ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. Il est accueilli. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'argument. C'est OK. Il est comme ça. Il est comme ça. Elle est comme ça. C'est OK. Il est méchant. Il est gentil. Tu ne peux pas changer ça. Mais si tu l'acceptes, alors tu auras la possibilité de l'accueillir pour ce qu'il est. Et cet accueil-là va peut-être transformer les choses. Parce que cet accueil, c'est un lien avec l'univers. Tu mets en fait l'évidence de ce que c'est la vie, l'amour, la joie, la paix. Et cette évidence rappelle ce qu'il y a pour de vrai. Et tous ceux qui ont des avis, des conclusions, ils vont s'apercevoir que, en fait, ils ne savent rien. Ils peuvent que savoir s'ils abandonnent tout ça. Et à ce moment-là, la paix grandit, parce que la paix viendra de celui qui fait ça. La paix ne vient pas d'un groupe, d'un gouvernement, d'une politique, d'un philosophe. Non, elle vient du fait que tu es ouvert à tout ce qu'il y a. Tu accueilles, tu prends soin, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu aimes gratuitement. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu aimes. Parce que l'amour n'a pas d'objet, l'amour aime. Il n'y a pas quelqu'un. Si quelqu'un est aimé, alors il y aura dépendance. Il se sentira dépendant de quelqu'un qui aime. Et à ce moment-là, la liberté est perdue. Cet amour perd sa liberté, parce que l'amour aime, tout simplement. Elle n'aime pas quelqu'un, elle aime tout. Tout ce qui est, elle aime. Le grand, le petit, le beau, le vilain, tout. Et tu es cet accueil, tu es cette ouverture pour pouvoir accueillir tout. Donc tu ne peux pas accueillir seulement ma femme, mon enfant, mon mari. Non, tu accueilles parce que tu es amour. Parce que si tu crois que l'amour a un objet, alors commence la rivalité. Parce qu'on croira que celui qui me donne de l'amour, c'est quelque chose qui m'appartient et je voudrais le garder chez moi parce que sans ça, je serais triste de ne pas avoir quelqu'un qui m'aime. C'est pour ça que ne rien attendre de qui que ce soit, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Parce que la liberté, elle prend corps à ce moment-là, partout autour de toi. Parce que tu ne prends plus rien. Tu es libre, libre de tous les avis, les pensées, les histoires que tu te racontes pour que tu puisses être quelqu'un. Parce que le fait d'avoir un avis, le fait d'avoir une conclusion, le fait de vouloir être aimé, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Et ça, c'est celui qui ne veut pas perdre tout ce qu'il a gagné. Parce que tu es devenu quelqu'un avec tout ce que tu as gagné. Et comme on disait, celui-là, il sera en argument avec toute autre personne qui aussi font la même chose. Donc cette personne-là, c'est une fabrication, c'est ce qui a été forgé. Tu t'es forgé un personnage et ce personnage argumente avec tous les autres personnages. Parce que ce personnage, c'est une image de comment tu
aimerais être et comment tu aimerais que le monde te voie. Et tout le monde fait pareil. Et donc, quand on se contacte les uns les autres, on se contacte comment? Comment on est en relation? C'est l'image qui est en relation. On a une relation d'image à image. Tu es ma femme et moi je suis ton mari. Je suis le directeur et toi tu es les employés. On a des concepts de comment devraient marcher les choses. Et là, il y a division entre l'autre et toi. Donc, il y a argumentation. Parce que tu crois être ce que tu n'es pas. Et ce que tu n'es pas, ce sont les conclusions que tu t'es données. Toutes ces conclusions que tu as d'être ce que tu penses être sont à être abandonnées, renoncées. Renonce à ça. Si tu sais que c'est ça qui va faire en sorte que tu auras des problèmes dans la vie. Tu auras soit quelqu'un qui viendra s'accrocher à toi parce que tu as quelque chose, ou soit toi, tu voudras t'enfuir parce que c'est trop lourd à porter. Parce qu'on va te prendre pour un sauveur. Celui qui aime, il est pris pour le sauveur, le héros. Le héros qu'on met sur un piédestal. Mais au bout d'un moment, tu n'es pas un héros sur un piédestal. Tu es juste ce que tu es. Et ce que tu es doit être libre d'être, pas de devoir être ce que le monde attend. La liberté d'être soi, c'est la liberté d'être ouvert. Et ne pas avoir quelque chose qui t'empêche d'accueillir. Libre de tout concept, de toute idée, de tout ce que tu peux prévoir pour croire qu'il y a quelque chose à prendre pour pouvoir être heureux. Il n'y a rien à prendre, parce qu'il n'y a personne qui peut prendre. Cette personne qui prend, c'est une illusion. Il n'y a rien à prendre. Si quelqu'un vient t'aimer, il n'y aura rien à prendre. Et tu croiras que ça, tu dois le garder. Mais qu'est-ce que tu gardes? Tu gardes une sécurité, quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui va te faire traverser l'existence avec des béquilles. C'est ça que tu veux. Tu veux être accompagné. Et l'autre devient une béquille pour toi. Celui qui t'aime, c'est ta béquille. Mais toi, si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu es occupé à être aimé. Donc, pour aimer, il faut que tu abandonnes tes béquilles, tout ce que tu crois, tout ce que tu aimerais faire pour exister, tout ce que tu aimerais gagner pour avoir du contentement. Il faut que tu renonces à ça. Et à ce moment-là, tu es libre pour accueillir, pour aimer. Et quand on se rencontre comme ça, les uns les autres, gratuitement, sans lendemain, alors il y a de la joie. Il y a de la joie de vivre.